Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Le sujet de la place de la femme en islam et dans le catholicisme, on ne l'aborde pas souvent sous l'angle du divorce, mais pourtant c'est un sujet très important et certains missionnaires catholiques vont faire cette objection par rapport à l'islam et vont nous dire l'islam est injuste envers les femmes, l'islam maltraite les femmes puisqu'en islam, l'homme peut divorcer de manière unilatérale et que donc selon eux, la femme serait à la merci à tout moment du divorce de la part de l'homme et se retrouverait dans des situations financières impossibles, que le christianisme protégerait mieux la femme puisqu'il interdit le divorce. Donc déjà, il faut comprendre que souvent ces missionnaires ne prennent pas en compte l'islam dans son intégralité et ce que dit l'islam par rapport au mariage dans son intégralité. Dieu dans le Coran parle du mariage comme un engagement solennel. Il présente parmi ces signes l'amour, l'affection qui existe entre les époux. Donc l'islam appelle à être bon avec celle qui partage notre vie. Contrairement à ce que les catholiques essayent de nous présenter, le mariage en islam c'est un contrat mais ce n'est pas simplement un contrat. Eux ils s'imaginent que notre vision du mariage en islam c'est un contrat juridique. Que se marier équivaut au fait de faire une affaire avec une personne. Alors que le mariage en islam est quelque chose de très sérieux. C'est un engagement qui est pris devant Dieu. Et cette personne avec laquelle on est marié, normalement on espère la retrouver au paradis, puisque le mariage en islam continue à exister dans l'au-delà, ce qui n'est pas forcément le cas dans les différentes dénominations chrétiennes, où après la mort le mariage n'existe plus. Même pas simplement d'un point de vue physique, sexuel, mais d'un point de vue global. Vous n'aurez pas votre époux, votre épouse au paradis, vous ne la reconnaîtrez pas comme votre mari ou votre femme. Ce sera un frère ou une sœur, mais ça ne sera plus votre mari ou votre épouse. Même si l'islam autorise le divorce, notamment de manière unilatérale de la part de l'homme, techniquement un homme peut divorcer de sa femme, mais il faut prendre aussi le reste des enseignements. Il faut prendre aussi l'ensemble des enseignements de l'islam par rapport à la miséricorde entre les époux. Est-ce qu'une personne qui pose son front 5 fois par jour, qui s'humilie devant le Seigneur des mondes, va être injuste envers une femme par exemple âgée et va la divorcer? Techniquement, il peut divorcer, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce que c'est ce qu'enseigne moralement l'islam? Et cet aspect-là n'est jamais pris en compte par les missionnaires catholiques qui s'imaginent que l'islam c'est simplement le halal, le licite, le haram, alors que cela va bien au-delà. Il y a certaines choses qui sont licites, mais qu'un musulman décide par exemple de ne pas faire parce que son cœur n'est pas à l'aise avec cela. Ces points ne sont jamais pris en compte par les missionnaires catholiques. Ces critiques de la part des missionnaires catholiques sont assez étranges, surtout lorsqu'on sait que le divorce au sein du catholicisme est un sujet très compliqué. C'est très compliqué pour les catholiques d'expliquer la position de l'Église catholique sur le sujet du divorce. Ce qu'il faut savoir, c'est que le catholicisme, même après Vatican II, interdit toujours le divorce. Le divorce est totalement interdit dans le catholicisme. Même si le mari trompe sa femme, même si le mari bat sa femme. La seule chose que l'Église catholique fait, et elle le fait de plus en plus depuis Vatican II, ce qui occasionne des critiques de la part des traditionalistes, c'est l'annulation du mariage, souvent sous un prétexte entre guillemets de vice de procédure. Donc annuler un mariage, c'est faire comme si ce mariage n'avait jamais eu lieu, même si les personnes sont mariées depuis 20 ans. Et certains traditionalistes et certains sédévacantistes également vont penser que l'augmentation des annulations au sein de l'Église catholique, c'est une manière de détourner la loi qui est vraiment très stricte, qui n'autorise aucun divorce. Donc imaginons le cas d'une femme qui se fait battre par son mari, qui se fait tromper par son mari. Cette femme-là n'a pas le droit au divorce. Elle a le droit à la séparation des corps dans le catholicisme. La séparation des corps, c'est quoi? C'est que ces personnes ne vivent plus sous le même toit. Elles restent mariées, mais il y a littéralement la séparation des corps. Ça, c'est autorisé dans le catholicisme, mais ça pose de nombreux problèmes pour cette femme, imaginons, qui est battue par son mari. Premièrement, cette femme n'a pas le droit de se remarier. Donc ses besoins, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient financiers ou même sexuels, ne seront jamais pris en compte. Elle ne sera donc jamais épanouie totalement, émotionnellement, sentimentalement, financièrement, sexuellement, puisqu'à ce niveau-là, elle ne pourra pas se marier avec une autre personne. Elle pourra vivre loin, avec la séparation des corps, loin d'un mari dangereux ou volage, mais elle ne pourra pas se remarier.
elle ne pourra pas refaire sa vie puisqu'elle sera toujours officiellement, aux yeux de l'Église catholique, la femme de son mari. La seule solution pour elle serait d'avoir une annulation. Aucun divorce n'est autorisé dans le catholicisme. Deuxièmement, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui avec le travail des femmes, avec les aides sociales pour les mères célibataires notamment, mais auparavant, cette solution pour une femme battue de la séparation des corps sans le divorce n'était pas une solution possible, puisqu'elle dépendait financièrement de ce mari. Premièrement, elle ne pouvait pas divorcer de lui, et que donc si elle ne peut pas divorcer de lui, même si elle peut vivre séparément, elle ne peut pas être entretenue entre guillemets par un autre homme. Donc ce qui l'a placée dans des situations très compliquées. De très loin, l'idée catholique du non-divorce semble protéger la femme, alors que dans les faits, lorsque ça se passe mal, cela met en danger la femme à plusieurs niveaux. Premièrement, si elle dépend financièrement de ce mari, elle ne peut pas divorcer et se marier avec un autre homme, un homme doux, un homme gentil, qui va subvenir à ses besoins. Donc, si elle décide de faire la séparation des corps, elle va vivre dans la pauvreté, ou en tout cas, elle risque de vivre dans la pauvreté. Et aussi, ça c'est quelque chose de très important, sur toute une vie, elle va être l'objet de différentes tentations. Donc, ses besoins sentimentaux, ses besoins sexuels ne pourront pas être satisfaits. Ce qui l'expose à la fornication, ce qui l'expose à la prostitution, et ce qui l'expose tout simplement à bien d'autres problèmes. Donc, l'interdiction du divorce, qui semble être en faveur de la femme, qui semble protéger la femme, d'après en tout cas certaines personnes, va en fait à l'encontre de la protection de la femme, puisque cela l'expose à des risques au niveau financier et à des risques au niveau de ses mœurs, que ce soit au niveau sentimental ou même au niveau sexuel. Et donc elle ne pourra jamais être pleinement épanouie, puisque même si elle vit séparément, elle sera toujours l'épouse de celui qui la frappe et de celui qui la trompe. A contrario, même si le divorce est unilatéral pour l'homme en islam, la femme en islam a le droit de demander le divorce à un juge islamique, et ce pour différentes raisons, notamment le fait de ne pas être satisfaite sexuellement, c'est une cause légitime de demande de divorce, et souvent le juge islamique, en regardant ce cas, en regardant l'affaire, finit par donner le divorce à cette femme. Donc on voit ici, dans ce sujet qui n'est pas étudié, qui n'est pas souvent étudié, que l'islam protège bien mieux la femme que le catholicisme, notamment par rapport à cette question du divorce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.